Alors, les enfants, vous grandissez, vous avez presque tous 7 ans. Et quand on grandit, on a besoin de savoir lire l'heure, d'accord? Alors aujourd'hui, nous allons commencer par lire les heures de façon toute simple. Alors d'abord, j'ai fabriqué une horloge. Ok. Et sur cette horloge, je vais vous appeler. Ceci, ça s'appelle le cadran de l'horloge. Le cadran, d'accord? Dans le cadran, on va trouver des numéros de 1 jusqu'à 12. Ce sont les heures, d'accord? 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, etc. Ces heures, il y aura un trait à chaque fois devant. Et puis, on a 2 aiguilles. On a une petite aiguille qui indique les heures et une grande aiguille, d'accord? Alors moi, ça va être un peu dur avec mon horloge parce que je l'ai construite, j'avais pas d'attache parisienne pour le centre, mais je vais essayer. Donc, si je vous dis, il est 4 heures, eh bien la petite aiguille représente les heures. Donc vous la pointez vers le 4. Ben, ça tombe bien parce que là, elle est déjà sur le 4. La petite aiguille sur l'heure, j'ai dit 4 heures. Et la grande aiguille, alors attendez, je le fais. Moi, je vais la retourner, c'est pas grave. Voilà. Bon, elle change de couleur mes aiguilles au fur et à mesure. Regardez. La petite aiguille est sur le 4 et la grande aiguille est sur le 12. Il est 4 heures. Si je dis il est 10 heures, alors la petite aiguille va aller sur le 10. Voilà, ma petite aiguille s'est décrochée. Regardez. Ma petite aiguille est sur le 10 et ma grande aiguille est toujours sur le 12. Donc en fait, quelle que soit l'heure, la petite aiguille, vous devez la déplacer. Si je dis 4 heures sur le 4, si je dis 10 heures sur le 10, si je dis 9 heures, hop, sur le 9. Mais la grande aiguille sera toujours pointée sur le 12. D'accord ? Toujours, toujours, toujours. Ça, ce sont les heures. À 8 heures du matin, donc comme ceci, regardez, la petite aiguille est sur le 8, la grande aiguille est sur le 12. À 8 heures du matin, c'est l'heure à laquelle on commence la classe. D'accord? Ensuite, hop, elle est tombée. À 10 heures, pardon les enfants, à 10 heures, comme ceci, c'est l'heure de la récréation. D'accord? À 1 heure, je vais la réparer après. C'est l'heure de rentrer à la maison pour déjeuner. Donc, pour faire des heures, vous mettez la petite aiguille sur l'heure que je dis et la grande aiguille sur le 12. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, c'est la première leçon. Vous allez prendre maintenant votre cahier de géométrie, le petit, celui-ci. D'accord, le cahier de géométrie de mesure, le petit cahier, et vous allez aller à la page 39. Donc, regardez, la première horloge. La petite aiguille, Alexander, elle est sur quel nombre? Le 6. Et la grande aiguille, elle est sur le, Alexander, le 12. Cela veut dire qu'il est quelle heure, Alexander? Il est 6 heures. D'accord? Vous regardez où est-ce qu'est la petite aiguille, c'est l'heure. Et pour faire heure, 6 heures, la grande aiguille doit être sur le 12. Donc là, il est 6 heures. Ok? On fait à l'oral pour l'instant. Ensuite, deuxième, je vais demander à Anaïs. Anaïs, est-ce que tu arrives à me lire cette horloge? Alors, la petite aiguille est sur quel nombre?
sur le 11. Et la petite aiguille, cela représente quoi? Les heures. Et la grande aiguille est toujours sur le 12. Donc, il est quelle heure? 11 heures. OK? Ensuite, je vais demander à Daniel. Daniel, sur cette horloge, la petite aiguille est sur quoi? Le 8. Et la grande? Le 12. Est-ce que tu peux me dire quelle heure est-il? Il est 8 heures. Très bien. Elikana, la petite aiguille est sur le combien? 4. Et la grande? 12. Vous avez vu, à chaque fois, la grande aiguille est sur le 12 car on apprend les heures complètes. 8 heures, 7 heures, 4 heures, 2 heures, 3 heures. Donc, Elikana, dis-moi quelle heure est-il ici? Très bien, il est 4 heures. On lit le chiffre de la petite aiguille. Donc, la petite aiguille indique 4, il est 4 heures. Ensuite, je vais demander à Farah de me dire, la petite aiguille est sur quel chiffre? Le 2. Et la grande aiguille? Le 12, comme d'habitude. Farah, donc tu regardes bien la petite aiguille et tu me dis, il est quelle heure? 2 heures. Très bien. Ensuite, Isel. Isel, la petite aiguille est sur quel chiffre? Le 9. Donc, il est, et la grande aiguille est sur le 12, très bien. Donc, il est 9 heures. D'accord? Donc, pour toutes ces horloges-là, vous devez seulement regarder où est la petite aiguille parce que vous savez déjà que la grande sera toujours sur le 12, ce qui affiche une heure complète. Une heure complète. Pas une demi-heure, pas 10 minutes, pas un quart d'heure, une heure complète. Donc, il est 6 heures, il est 11 heures, etc. Donc, ce que je vais vous demander là en dessous, c'est de me dire l'heure. Donc, comment on fait pour dire l'heure? En fait, tout simplement, on a dit ici qu'il était 6 heures. Donc, vous écrivez 6 et un H. D'accord? Le H, on l'écrit parce que c'est la première lettre de l'heure. Regardez ici le mot heure. Donc, vous écrivez seulement le H. 6H. Cela veut dire 6 heures. D'accord? Donc, faites-moi ça et on enchaîne par la correction. Allez-y. Allez, concentrez les enfants. Je vous attends. Vous regardez la petite aiguille. Sur quel chiffre ou quel nombre elle est, et c'est ce qu'il vous donne l'heure. Alors, on va corriger au stylo vert. Si certains d'entre vous n'ont pas fini, vous pouvez faire pause. D'accord? Donc, je vais demander à Joachim, quelle heure est-il? Donc, on me répond par une phrase. Hein? Il est, quelle heure Joachim? 6 heures. Très bien. D'accord? Ensuite, Jonada, quelle heure est-il? Fais une phrase réponse en lisant. Il est 11 heures. Très bien. On écrit un 11 et un H. Ensuite, Mali. Quelle heure est-il? Il est 8 heures. Très bien. Malakai. Quelle heure est-il? Il est 4 heures. Excellent.
Matthew, quelle heure est-il? Parfait, il est 2 heures. Nour, quelle heure est-il? Il est 9 heures. Très bien les enfants. Alors, vous pouvez ranger ce cahier de géométrie et de mesure et dans votre cape mat, à la fin, tout à la fin, moi je ne les ai plus, vous avez là des horloges et ici les aiguilles. Donc vous pouvez découper une horloge, mettre une petite aiguille et une grande aiguille, d'accord? Il faut une attache parisienne au milieu. Vous vous rappelez les attaches parisiennes, on s'en est servi pour faire le bonhomme articulé. Donc, il faut demander à papa et maman, on en trouve à Shoppers et ça ne coûte pas cher du tout, du tout, du tout. Donc, vous pouvez monter vous-même votre horloge et surtout, vous ne la perdez pas. Vous pouvez monter toutes les horloges, ça n'a pas d'importance parce que après les vacances, on fera un zoom sur les heures, d'accord? Donc, j'aurai besoin que tout le monde ait son heure, comme ça, son horloge, pardon, comme ça, quand je vous interroge, vous me mettez l'heure sur votre horloge. Donc, on se rappelle. Dans une horloge, on a un cadran. Dans ce cadran, on a les chiffres de 1 à 12. Ce sont les heures. La petite aiguille indique les heures, d'accord? Mais il y a aussi une grande aiguille. Pour faire une heure pleine, la petite aiguille sera sur le chiffre de l'heure, on ne sait pas. 4 par exemple. Mais la grande aiguille, pour faire une heure complète, sera toujours là, sur le 12. Toujours. OK? Donc maintenant, ce que je vais vous faire dans la prochaine vidéo, c'est vous mettre une petite vidéo sur YouTube où on vous lit les heures, mais vous allez essayer de répondre avant. D'accord? Vous allez comme ça vous entraîner en même temps. OK?